Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mercredi 24, il est 11h38, je suis à la bourre. Je suis à la bourre, vraiment, c'est la course depuis ce matin, j'ai plein de choses à faire. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de vous prendre avant, franchement c'était tellement speed. Une chaleur à crever là, dans la voiture c'est horrible. Par contre il y a un vent de fou. Bref, là je vais chercher Evan parce que il avait fini 11h et donc du coup il prend le bus de 11h et quart je crois, un truc comme ça. Et il arrive donc comme je vous ai dit dans le village d'à côté. Donc il faut que j'aille le chercher dans le village d'à côté. Voilà, donc je suis un peu à l'amour. Mais bon c'est pas grave. Ça, ensuite après il faut que je rentre, il faut que je fasse à manger absolument. J'ai l'impression que les mercredis c'est toujours hyper speed, tout le temps. Je vous dis, j'ai à peine eu le temps de faire mon montage ce matin, que après j'ai enchaîné. J'ai tellement enchaîné que c'est pour ça que je vous ai pas pris avant. Je sais pas, j'ai vraiment pas eu le temps. Bon bref, là je vous retrouve tout à l'heure quand je fais à manger. Je sais pas si vous avez vu, là je me suis fait piquer par un moustique, le truc il est énorme. Bon allez, là il est 13h12, on est un petit peu en retard au niveau de la bouffe, mais c'est pas grave, c'est mercredi, on a un peu le temps, on a plus le temps que d'habitude. Donc ce midi, je vais faire les petites sèches que j'avais achetées chez Grand Frais. Alors je vais les faire façon un petit peu persillade. Donc je les ai... Attendez, je vais faire des bêtises. Donc je les ai rincées forcément et là je vais y rajouter une petite préparation. Donc je vais mettre de l'huile d'olive, de l'ail, du persil, j'en ai mis partout. De l'ail, du persil, du poivre, du sel j'en mettrai pas parce que bon... c'est quand même assez salé la sèche. Et je vais faire revenir ça sur la plancha. Alors on a mis notre baby plancha sur la table à l'extérieur là pour les faire revenir et tout. En attendant d'avoir la grosse plancha qu'on voulait acheter là. Mais en attendant ça sert toujours et c'est parfait quoi. Si vous voulez faire des trucs à la plancha, les baby planchas, je vais vous la montrer tout à l'heure. C'est hyper pratique. Donc on va faire ça comme ça et avec on voulait faire du riz. Par contre on n'a plus du tout de riz. Je pensais que j'avais encore du riz mais non pas du tout. Donc quand il n'y a pas de riz il y a des spaghettis. Voilà, nous ça marche toujours. Donc je vais faire des spaghettis avec. Ça fera des petites spaghettis à la sèche. Aux petites sèches. Et ce sera très bon. Là la sèche franchement on n'en achète pas beaucoup. On n'en achète pas souvent. Déjà d'une, quand on la fait cuire, il faut que ce soit en extérieur parce que bonjour l'odeur après quand on fait cuire ça. Et de deux, je trouve que c'est quand même pas donné. Là j'en ai eu pour 8 €. Donc voilà, c'est quand même des choses qu'on achète occasionnellement, pas tout le temps quoi. Et particulièrement l'été c'est vrai que c'est plus sympa d'en faire parce que forcément on peut la faire dehors. Mais l'hiver, il m'est arrivé d'en faire une... en hiver à l'intérieur. Bonjour la catastrophe avec l'odeur. Franchement ça sent super fort et puis c'est surtout que ça sent super longtemps. Donc on a du mal à se débarrasser de l'odeur et moi vous savez bien que je déteste quand ma maison pue. Voilà. Allez, je vais remuer tout ça et je vais les faire revenir. Bon, là, il est quelle heure? Il est 15h. On a terminé tout ce qu'il fallait qu'on fasse, débarrasser la table, la vaisselle, le machin, le truc. Et on va se mettre à décorer la petite chambre d'Aria. Alors, j'ai reçu ces petits papillons. En fait, c'est des papillons adhésifs. Vous avez ça pour faire le double face. Ouais, pour coller. Et en fait, du coup, je vais faire comme un envolé de papillons sur un petit mur comme ça. J'ai déjà commencé à regarder parce que j'ai voulu voir si ça tenait bien et j'en ai fixé un là et franchement ça tient super bien. On les a reçus hier de la part de Shein et par contre la vidéo Shein où je vous présente tout ce que j'ai reçu, elle va pas tarder à sortir et vous aurez le lien de ces papillons, mais je les trouve vraiment trop beaux. On a qui volent et on a qui volent pas. Ouais. À la base, je voulais les prendre en beige parce que sa chambre, elle est prédominante beige, vu qu'il y a le mur beige comme ça. Et en fin de compte, les beiges, en fait, il n'y en avait que 10 à l'intérieur, je crois.
Là, c'est une pochette avec 50 dedans. Donc, D'accord. vu que c'est du rose, je vais mettre du coup sur le mur beige. Ça va bien ressortir. Et je vais mettre un petit peu sur son lit, sur son bureau. Voilà, voilà. Trop bien. Pour faire joli, joli. Hein? Ouais. D'abord, on va mettre celui-là. Il faut les plier un peu. Alors, ouais, parce que normalement, ils sont tout plats. Vous voyez, ils sont tout plats quand vous les recevez. Mais moi, je vais les plier un petit peu pour faire un effet papillon en relief. Vous voyez, comme ça. Voilà. Ça se plie bien après. Donc voilà, comme ça fait vraiment papillon en relief quand ce sera sur le mur. Comme ça. Ouais, comme ça. Très bien. Allez, c'est parti. Bon, voilà, du coup, ce que ça donne. Petit mur de papillon, là. Je sais pas si vous allez bien voir. Plutôt comme ça. Voilà, un petit envolé. Sympatoche. C'est un peu long à faire parce que le double face, là, faut l'enlever, le truc, tous les petits points, là, rouges, là. Ouais. Ouais, ah bah faut tout enlever un à un. Alors du coup je suis allée chercher la pince à épiler. On fait ça comme ça. Avec Aria. Bon, la chambre d'Aria c'est terminé. Du coup je vais mettre ma petite bouture que j'ai faite dans le pot. Pareil, ça vient de chez Chine, mais pareil, hein, vous aurez la vidéo bientôt. Et du coup en fait, bon là elle a mis des fleurs Aria au fond. Mais il y a un trou au fond, donc vous pouvez mettre de la terre sans problème. Ça va pas stagner ni rien, donc moi je vais directement le mettre dedans. Voilà, parce que là il a assez de racines. Vous voyez? Voilà. Petit qui me prête son tel pour que je joue avec lui. Bon, je vous reprends bien plus tard puisqu'il est 17h53. J'ai amené Nono au judo donc à 17h et il va sortir là à 18h, il sort. Donc j'étais au téléphone avec ma mère, c'est pour ça que je vous ai pas repris entre temps. Et puis d'ailleurs, ça m'a bien fait passer le temps, c'est cool. Parce que c'est quand même assez long hein, d'attendre comme ça dans la voiture pendant 1 heure devant le judo. Voilà, mais ouais, donc du coup j'étais au téléphone avec ma mère, donc c'est cool que ça m'a fait passer le temps comme ça. Voilà, là j'étais en train de faire ma vignette de miniature, ça veut rien dire. Ma vignette de YouTube pour le vlog de ce soir, hein, comme ça moi ça c'est fait. J'aurais pas le faire en rentrant et ce soir je vais manger léger parce que demain, vous le savez maintenant, j'en avais parlé, j'ai mon IRM donc demain matin à 10h. Je ne sais pas si je dois être à jeun, toujours pas. Hein, je sais pas, il y a rien de marqué, donc je sais pas du tout. Par précaution, je vais pas manger de petit-déj demain matin. Par contre, je vais juste boire un café 4 heures avant en fait. En fait, j'ai rendez-vous à 10h. Je pense que je vais me lever vers 5h30. Je vais prendre mon café à 5h30 et pour qu'à partir de 6h, du coup les 4 heures avant, je sois à jeun quoi en fait, que j'ai rien dans l'estomac. Pareil pour le lavement. Le truc qui m'angoisse le plus. Normalement, quand en fait c'était marqué comme quoi si on avait rendez-vous le matin, on devait faire le lavement le soir. Sauf que ce que je comprends pas, c'est que le soir, moi, je vais manger. Et bien souvent, si vous voulez tout savoir, moi, mon habitude, c'est d'aller à la selle le matin. Donc je me dis, si je mange le soir et que je fais mon lavement tout de suite après, et que que j'ai l'estomac rempli et que après il y a tout qui va dans les intestins pendant la nuit, tu vois. Donc je pense que je vais le faire le matin plutôt. En fait, juste après avoir bu mon café à 6h30, enfin 5h30, 6h, je pense que je vais faire mon lavement parce que c'est pareil, j'aimerais le faire soit avant d'aller amener les enfants à l'école ou soit après, t'as compris? Donc je pense que je vais le faire avant. Parce qu'apparemment ça agit genre en 2 minutes. Hein. Et voilà. Et donc compliqué hein, tout ça. Alors je suis pas tant stressée pour le résultat. Parce que le résultat, que je sois stressée ou pas, ce sera le même. Je suis pas trop stressée pour le résultat. C'est surtout pour vous allez trouver ça futile. Mais c'est vrai que maintenant que j'ai fait mes ongles, pour enlever mon piercing, c'est compliqué.
Donc j'hésite, est-ce que je coupe juste ces deux-là, vous voyez, pour pouvoir dévisser les quatre en fait, pour pouvoir dévisser les piercings, ou est-ce que je tente comme ça, ou est-ce que je leur demande directement, ou est-ce que je demande à Nono demain matin, parce qu'en fait, tous j'arrive à me les enlever, même le nez avec les ongles, ça ira, mais c'est celui-là, là. Celui-là, je sais pas comment je vais faire, il me fait mal en plus, il est pas vraiment cicatrisé, ça fait même je crois 3 ans bientôt. Ouais, ça doit faire 3 ans que je l'ai. Et pourtant, il a encore du mal de temps en temps. C'est trop bizarre ce piercing, bref. Donc, ma mère me dit, ouais, mais Nono, il pourrait le faire, toi, le matin, juste avant le boulot et tout. Parce que, elle me dit, ouais, David, il a qu'à de le faire. Le problème, c'est que David, avec ses gros doigts, voilà. Et en plus, s'il me le fait, ce serait le soir. Et j'ai pas envie que ça se rebouche. T'as compris. Donc, je sais pas. Ça me stresse aussi de tout simplement passer l'IRM parce que je n'ai jamais fait d'IRM. Je sais pas, je me dis tout le temps c'est super mauvais pour l'organisme, pour la santé. Enfin, c'est pas bon quoi. C'est pas bon. Donc moi je suis pas du tout médicale et tout ça, donc ça me stresse aussi. Savoir que ils vont m'injecter là le produit, même si bon ben ça doit pas être non plus vraiment méchant, mais moi c'est rare qu'on m'injecte un truc, voire jamais en fait. Je crois que la dernière fois qu'on m'a injecté un truc, c'était un vaccin à 16 ans, tu vois. Donc, c'est tout. Hein. Donc, bah voilà. Voilà. Ah non, je dis des bêtises. La dernière fois qu'on m'a injecté un truc, c'était une perfusion de Spasfon quand j'étais en menace d'accouchement prématuré. Et quand j'ai fait ma salpingite aussi. Il m'avait injecté du Spasfon. Mais c'est tout. Voilà. Sinon, on m'injecte rien. Voilà. Bref. Petit coup de stress quand même, hein. Petit coup d'angoisse surtout. On verra comment ça se passe demain. Là, comme je vous dis, je vais manger léger. Hein. Je vais prendre juste des pâtes, du jambon, ça ira très bien. Et voilà. De toute façon, je vous emmène avec moi demain. Vous venez avec moi. Je vous expliquerai tout, etc. Voilà. Allez, j'attends Nono, il va pas tarder à sortir. Bon, ça y est, on est rentré. Je voulais vous parler de ces petits trucs-là. Je sais pas si vous allez bien voir. Au fond, attendez. Bref, c'est en fait des... attendez. Bon, en gros, ça se présente comme ça. Vous décollez la face ici et vous les plantez dans vos plantes parce qu'en ce moment, avec les mouches et tout qu'il y a, là c'est la saison, hein, les moucherons ils vont sortir, il va y avoir des moucherons dans les plantes, etc. Et moi depuis quelques temps j'ai des moucherons, alors je sais pas si c'est le fait de l'avoir rempotée celle-ci, mais j'ai des moucherons dans celle-ci, plus particulièrement. Je sais pas si vous allez voir, ouais là il y en a plein de collés. Vous voyez? Et en fait, ça, c'est radical. Ça vous enlève tous les moucherons. Regardez-moi tout ce qu'il y a. Vous imaginez? Il y en a pas mal. Hein. Et en plus, ça se voit pas bien. Mais bon, bref, là, vous le voyez. Et du coup, ça, je l'avais trouvé sur Amazon. C'est des lots de... Il y en a pas mal dans les paquets. J'en avais des... Regardez. Attendez, je vais dézoomer. Hop. Il y en a pas mal. Hein. Je crois que c'est des lots de 100. Il y en a genre 50 de cette forme-là et 50 juste des ronds, il me semble. Mais ça, c'est radical si vous avez des moucherons dans vos plantes. Vous piquez ça dans la terre, dans le pot, et en fait, ça va tous les coller et vous n'aurez plus aucun moucheron. Donc vraiment, ça, c'est le bon plan hein, si vous avez ce souci-là. Je vous mettrai le lien en barre d'infos sur de la vente sur Amazon, si ça vous intéresse. Mais du coup, je suis allée en mettre aussi là. Dans ma chambre, j'ai aussi une plante qui a des moucherons. Pareil, le piléa là. Et donc du coup, ah bah là, je viens de le mettre. Vous voyez? Elle a déjà chopé un moucheron. Mais là, il y en a partout, hein, des moucherons. Je sais pas, hein, c'est angoissant ça. Des fois, c'est souvent quand vous les rempotez, les plantes. Après, vous avez des moucherons. Je sais pas si c'est la terre qui fait ça, etc. Là, j'en vois pas. J'en vois pas, mais parce que celui-là, je ne l'ai pas rempoté. Mais par précaution, je vais aussi lui en mettre un truc comme ça. Mais ouais, c'est radical. Bon, je peux vous faire le meilleur moment de la journée encore avec de la lumière.
Si vous me voyez briller, c'est tout à fait normal, j'ai mis un masque hydratant. Vous savez que vous devez laisser poser en fait la nuit, donc c'est normal que je brille. J'ai enlevé tous mes bijoux, ça me fait trop bizarre, j'ai plus de bagues, j'ai plus de bracelets, j'ai plus de collier, rien, ça me fait trop bizarre. Regardez-moi j'ai trop pas l'habitude de me voir comme ça, les bras nus, les mains, enfin les doigts, etc. Là j'ai enlevé mes boucles d'oreilles aussi. Là, donc j'ai juste pas enlevé celui-là, mais celui-là je vais l'enlever au dernier moment. Et bah celui-là je vais essayer de l'enlever demain aussi. Et le tragus c'est pareil, je vais l'enlever au dernier moment, mais celui-là je vais réussir à l'enlever. Par contre le nez, je sais pas, le nez franchement je vais voir sur place. Sur place si je suis obligée de l'enlever ou pas. On verra bien. Sinon j'enlèverai sur place, je pense que... Alors après le nez, j'ai cherché parce que normalement j'avais 2 piercings de la même taille en fait. Et en fait j'ai cherché et je le retrouve plus. C'est toujours dans ces moments quand on a besoin que tu retrouves plus tes trucs, tu sais. Donc voilà, j'ai aussi raccourci mes ongles. Je sais pas si vous allez les remarquer, mais j'ai bien raccourci. J'ai trop peur en fait de pas pouvoir enlever les piercings et tout, donc bah, je les ai raccourcis. Voilà. Mais bon, c'est pas plus mal parce que franchement la longueur là, ça me va beaucoup mieux que ce que j'avais avant. Hein. Avant c'était quand même trop long, j'ai vraiment pas l'habitude de les avoir aussi longs. Donc ouais, c'est mieux comme ça je trouve. Et c'est super joli d'ailleurs, cette longueur. Voilà, bon, je vais me détendre un petit peu. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.